Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale élection municipale. Un débat que vous retrouverez, des débats que vous retrouverez tous les soirs pendant ces 2 prochaines semaines, car nous sommes, vous le savez, depuis aujourd'hui en campagne électorale pour le second tour des municipales. Le vote, le scrutin, ce sera le dimanche 28 juin. Alors cette campagne, je vous l'accorde, est très particulière. Pas de réunion publique, pas de meeting, pas d'embrassade, pas de poignée de main sur les marchés. Eh bien, pour cette raison, France 3 a pris le relais et vient vous parler des municipales, vous parler de vos villes, de ces villes à enjeu. On va commencer ce soir avec la préfecture du Tarn. Albi, il y aura 2 candidates, un candidat, ils sont 3 pour une triangulaire. Je vous les présenterai dans un instant, mais d'abord on va planter le décor parce que certains ne connaissent pas cette ville d'Albi, la préfecture du Tarn, connue notamment pour son musée, Toulouse-Lautrec, sa cathédrale. Sainte-Cécile, une ville qui est à 45 minutes d'autoroute de Toulouse, et Aziza Poitvin nous la présente. Entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010, Albi-la-Rouge fait partie de la liste prestigieuse des biens culturels uniques à travers le monde. La cathédrale Sainte-Cécile, le palais de la Berbie et ses jardins à la française sont admirés par plus de 800 000 visiteurs chaque année. Ici, la population a diminué, moins de 50 000 habitants, dont plus de 31% de seniors. La ville ne manque pas d'attraits économiques, parmi lesquels la verrerie ouvrière, avec l'école des mines d'Albi et l'Institut universitaire Champollion, le territoire a de véritables atouts pour le développement d'activités innovantes. En mars dernier, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire sortante sans étiquette, est arrivée en tête du premier tour des municipales avec 39% des suffrages. Le 28 juin, une triangulaire l'opposera à une liste d'union de la gauche menée par Nathalie Ferrand-Lefranc. Le Rassemblement national, porté par Frédéric Cabrolier, est également en lice. Alors, qui sera le prochain maire ou la prochaine maire d'Albi? Nous le saurons le 28 juin aux alentours de 20h à 21h au moment des résultats. Ils sont 3 pour un fauteuil. Je vais vous les présenter par ordre alphabétique. Et on va donc commencer avec vous, Frédéric Cabrolier, candidat du Rassemblement national. Vous avez 53 ans et vous vous présentez pour la 3e fois, je crois, à cette élection municipale. Et vous êtes donc au 2e tour. À vos côtés, Nathalie Ferrand-Lefranc. Bonsoir, 58 ans, candidate de la gauche unie. On en reparlera puisque Europe Écologie Les Verts s'est désisté en votre faveur. Vous avez été pendant des années chirurgien dentiste et Europe Écologie Les Verts a fusionné avec vous pour une liste de la gauche unie. Et aujourd'hui, vous vous occupez de formation en santé environnementale. C'est bien ça? C'est ça. En face de vous, et pour débattre avec vous de la maire sortante, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, vous êtes en course pour un 2e mandat, sans étiquette, soutenu par les Républicains. C'est ça. Pas de discussion avec la liste de la République En Marche, qui s'est dessaisie en revanche en disant qu'elle voulait faire barrage à ce qu'elle appelle l'extrême gauche. On en reparlera tout à l'heure. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme il s'est quand même passé 3 mois entre le premier tour et aujourd'hui, on est allé voir ce qu'en pensaient les Albigeois, ce qu'ils ont à vous demander, à vous dire, ce qu'ils attendent de vous 3 dans cette course à la mairie. Myriam Ries et Mathieu Chouvelon les ont rencontrés. Je vous propose d'écouter quelques-uns d'entre eux. La mesure prioritaire, je pense, serait des mesures contre l'insécurité. Et pour revégétaliser un peu la ville, il n'y a pas assez d'espace vert. Moi, le futur maire, je souhaiterais qu'il mette en place plus d'infrastructures pour les cyclistes. Voilà. C'est tout? C'est tout. Pas mal. Moi, ce que j'attendrais, c'est qu'il y ait encore beaucoup plus de nature dans la ville, qu'il y ait beaucoup plus d'espaces piétonniers, que peut-être aussi on écoute encore plus les initiatives qui viennent du terrain, culturel, associatives, pour décider ensemble. Voilà. Ce que nous aimerions, c'est le dynamisme un peu du centre-ville, voilà, refaire venir des commerçants, c'est un petit peu ce que tous les habitants demandent. Hein, voilà. Et ensuite, c'est vrai qu'on aimerait aussi que le maire s'occupe aussi de la sécurité. La sécurité, c'est très important aussi. Alors, vous le voyez, ça fait beaucoup de choses. Il nous reste 35 minutes pour en débattre. On va avoir un peu de temps.
Nous sommes donc le 15 juin, il y a 3 mois, jour pour jour, on votait pour le premier tour des municipales, 3 mois. Et pourtant, on a l'impression que c'était il y a un siècle. Il y a eu le confinement, il y a eu l'épidémie, il y a toujours l'épidémie, il y a ces mesures barrières. Bref, notre vie à tous a été bouleversée. Alors, avant qu'on parle vraiment politique, j'ai envie de vous demander à tous les trois comment vous avez vécu ça personnellement. Parce que ces 3 mois nous ont tous un peu bouleversés, décidés peut-être d'une autre vie. Certains ont fait ça. Je voudrais ça commencer par vous, Monsieur Cabrolier, puisque le tirage au sort vous a désigné pour parler en premier. Ces 3 mois, revenons au 15 mars, ces 3 derniers mois, vous les avez vécus comment ? Plutôt bien. Moi, je travaille, j'étais en télétravail. Sur le plan professionnel, il n'y a pas eu trop de répercussions en ce qui me concerne, en tout cas. Et sur le plan politique, comme je suis un élu sortant, j'ai interpellé par 2 lettres, au travers de 2 lettres ouvertes, Madame le maire sur des problématiques que me saisissaient les Albigeois. Elle vous a pas répondu d'après ce que... Si, elle m'a répondu un peu tardivement, mais bon, après, on en a discuté lors du conseil municipal. Mais voilà, non, après, c'est sûr que la donne à la fois politique et psychologique, à mon avis, a évolué par rapport au premier tour. Je pense qu'on est plus, au 28 juin, on sera plus sur un premier tour bis que sur un deuxième tour traditionnel. Donc je pense que tout est ouvert. Stéphanie Guiraud-Chaumeil, c'était comment ces 3 mois ? Ça a été 3 mois pleinement en responsabilité de maire, avec un seul objectif, faire en sorte que le confinement, pour les Albigeoises et les Albigeoises, passe au mieux. Et ensuite, préparer le déconfinement, parce qu'on ne mesure pas forcément l'importance du travail que ça représente pour les élus, bien sûr, mais aussi pour l'ensemble de nos équipes, de la ville, de l'agglomération, pour faire fonctionner la ville dans cette période de confinement et préparer la suite, parce que c'est aussi ce qu'attendent de nous les Albigeoises et les Albigeois, c'est qu'on soit en responsabilité, pleinement investi et toujours, finalement, en capacité de préparer la suite, de préparer l'avenir à court, à moyen et à long terme. Nathalie Ferrand-Lefranc, ces 3 mois, vous n'étiez pas à la municipalité, puisque vous n'êtes pas encore élu. C'était particulier, vous êtes dans le milieu de la santé, vous avez travaillé pour ce moment-là ? C'est très particulier parce que d'abord, il y a une grosse prise de conscience de ce que toutes les manifestations du personnel de l'hôpital disaient ces derniers temps. C'est-à-dire que ces politiques d'austérité, ça a vraiment impacté en fait tout le monde. On se retrouve avec moins de lits, on se retrouve avec moins de praticiens, pas de masques, pas de gel. Donc je pense qu'il y a déjà une première prise de conscience par rapport à ce que veulent dire les politiques d'austérité. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on s'est rendu compte de l'importance des commerces de proximité. Parce que quand on n'avait qu'1 heure pour faire ses courses, c'était bien plus simple d'aller effectivement dans les commerces de proximité. On s'est rendu compte aussi de la chance que nous avons d'avoir des producteurs locaux. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis ensuite, c'est toute cette économie qui est basée sur le tourisme, sur l'événementiel. On s'est rendu compte que c'est très fragile et que de mettre toute notre économie locale dans cette logique-là, ça impacte tout le monde. Donc on va en parler de tout ça. On va parler de ce qu'on appelle, de façon peut-être un peu utopique, le monde d'après. Certains disent qu'il sera presque pire que celui d'avant. On verra ce qui se passera, mais on va en parler, voir un peu ce que vous avez retenu en termes économiques, en termes environnemental, puisqu'effectivement en termes de santé aussi, puisque vos programmes les uns et les autres ont un peu été amendés par rapport à ce moment-là. Je voudrais d'abord, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, puisque vous étiez aux affaires, la maire sortante, et je vous demanderai votre avis après, est-ce qu'il y a une prime, est-ce que ça va vous servir? Est-ce que finalement ce moment-là n'a pas été un moment important dans une campagne électorale pour le maire qui était là? Je pense que c'est aux Albigeoises et aux Albigeois d'en décider. S'ils considèrent qu'on a fait le travail correctement, effectivement, ça pourrait être une prime. Mais nous n'avons rien demandé, ni les uns ni les autres. Ce qui me semble le premier enseignement de cette crise, finalement, c'est le formidable élan de solidarité dont l'ensemble de nos concitoyens ont été capables, ont pu démontrer, parce que c'est ensemble qu'on a vécu cette période et c'est ensemble qu'on en sortira et c'est ensemble qu'on construira l'avenir de notre ville. Donc je crois que c'est ça, le premier des enseignements, c'est ça. La suite, ce sera aux Albigeoises et aux Albigeoises d'en décider. Et c'est une prime pour Stéphanie Guiraud-Chaumeil, ce moment-là. Est-ce qu'elle a bien fait le job? Est-ce que ça va l'aider? Ou à contrario, la désavouer? J'ai l'habitude de dire, de toute façon, dans une élection municipale classique, il y a toujours une prime pour la maire sortante. C'est un peu normal, elle est aux manettes. Il y a une politique de communication qui est toujours là. Là, elle a été un peu amplifiée, c'est vrai, au travers de
du plan économique que Mme Guiraud-Chaumeil a présenté au travers de la presse, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en débattre avant le conseil municipal de fin mai. Moi, je pense que non, il y a des mesures, des mesurettes qui ont été prises. Des mesurettes. Oui, des mesurettes. Il y a eu des mesures qui ont été prises, notamment en termes d'exonération de loyers pour les baux commerciaux dont la mairie est propriétaire. Moi, j'ai demandé qu'on le fasse également pour les autres commerçants non franchisés. Ça n'a pas été retenu, puisqu'on pouvait le faire au travers d'aides directes. Ça a été fait dans d'autres mairies. Et puis la deuxième chose où j'aurais voulu que Mme Guiraud-Chaumeil intervienne, c'est, parce qu'on est quand même dans une crise, en plus le commerce, ça va être de plus en plus compliqué, c'était de jouer sur la fiscalité, sur la taxe foncière qui pèse notamment sur les commerçants. Et depuis 2019, on peut baisser cette taxe foncière pour les commerces de moins de 400 mètres carrés qui ne sont pas dans des zones commerciales. Je l'ai proposé, ça n'a pas été retenu. Les commerces, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, il y avait 2 mesures choc à prendre pour donner un peu d'oxygène. Et ça a été fait pour les uns, mais pas pour les autres. Vous parlez quoi, de clientélisme? Les amis de la mairie et contre les autres? Ah bah là, vous voulez dire? Vous voulez parler, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire. Vous l'avez dit, je vous ai entendu. Dans un débat précédent, effectivement, on peut voir que ce qui a été fait pour le magasin utile, la supérette qui est sous le marché couvert à Albi, qui par bonheur pour lui a pu travailler, et apparemment bien travailler, et tant mieux. C'est un commerce de centre-ville, mais il n'a pas été frappé de fermeture administrative. Et pourtant, il a été aidé à hauteur de 2 mois de loyer par la municipalité. Oui, ça, je l'ai reproché à la mairie. Comme l'ensemble des producteurs du marché, M. Cabrolier. Oui, mais là, on est sur des droits de place. On va demander... Vous le savez très bien, on est sur des montants de 200 €. J'ai regardé les loyers de ce monsieur utile. Là, ça touche plusieurs milliers d'euros. On va demander... n'est pas sur le même rapport. Et c'est bien. Je ne vous ai jamais reproché, d'ailleurs, d'avoir exonéré de droits de place les commerçants du... Mais voilà. Ouais, Monsieur Cabrolier, après, vous n'aurez plus du tout le temps de parler. Je vous le dis, il y a le temps de parole aussi qui est contrôlé. Donc, sachez-le aussi, je ne vous l'ai pas précisé. Un moment comme ce qui s'est passé, Nathalie Ferrand-Lefranc, le confinement, on a beaucoup parlé de nature, on l'entendait, de végétalisation, etc. etc. C'est du pain béni pour vous et pour votre liste? Tout à fait. Donc très clairement pour nous, ça vient renforcer tout le programme que nous avons présenté pour le premier tour. C'est-à-dire que toutes ces questions de santé environnementale, c'est exactement ce que nous avons vécu, c'est-à-dire un impact de l'environnement sur notre santé. On sait qu'il y a des villes effectivement polluées qui ont été plus concernées par le Covid, donc pollution de l'air. Donc pour nous, c'est un sujet majeur, c'est un sujet central sur lequel il faut insister et organiser notre politique. En tout cas, c'est dans ce sens que va notre projet. Ce que j'ai remarqué, donc sur le côté santé, comme j'ai dit par ailleurs, en tant que professionnelle de santé, je ne suis pas intervenue parce qu'on laisse la personne qui est en responsabilité effectivement agir. Donc là, j'ai laissé faire, pas de souci. Par contre, moi, le gros impact que j'ai trouvé, c'est quand même l'histoire de la démocratie confinée. Quand Mme Guiraud-Chaumeil nous affirme que la démocratie vit et simplement parce qu'elle envoie des comptes rendus, ce n'est pas la démocratie. Donc on voit que les travers qui étaient déjà, en fait, pendant son mandat, donc pendant les 6 ans, sont confirmés pendant ce temps-là, alors que ça aurait pu être un moment où justement la démocratie pouvait vivre. Vous avez confiné la démocratie, Stéphanie Guiraud-Chaumeil? Non seulement la démocratie n'a pas été confirmée, mais je crois que c'est très sincèrement pas le débat et que les Albigeoises et les Albigeois attendent de nous autre chose aujourd'hui. Un peu de sérénité, arrêtez de faire toujours les mêmes procès. Parlons d'avenir, construisons, présentons nos projets, parlons aux Albigeoises et aux Albigeois qui ont besoin de savoir ce qu'on leur propose pour le 2e tour. Je pense que votre lapsus est tout à fait révélateur. Effectivement, la démocratie n'a pas été confirmée, elle a été confinée. D'accord, madame. Il n'y a pas de souci. Et donc, démocratie confinée ou pas, vous avez retiré quoi, vous, Nathalie Ferrand-Lefranc, de ce moment-là par rapport à la façon dont vous seriez maire pour Albi? Alors, ce qu'on a retiré, en fait, c'est l'importance déjà de l'accompagnement social, parce qu'il y a des personnes qui, effectivement, se retrouvent en situation très difficile, notamment par rapport à l'alimentation, des familles dont les enfants ne sont pas allés à l'école et ne sont pas allés à la cantine. Et effectivement, ce sont des familles qui sont allées dans des associations de solidarité pour des colis alimentaires qu'on n'avait pas habituellement. Donc pour nous, la suite, c'est d'abord un accompagnement social, une aide sociale et la mise en place de ce complément social de revenus pour ces familles qui sont en difficulté.
Le deuxième enseignement, c'est qu'une politique économique qui est basée uniquement sur le commerce, uniquement sur l'événementiel et uniquement sur le tourisme est une politique économique fragile. Et pour ça, il faut vraiment relancer une politique économique dynamique, notamment basée, donc comme on l'avait dit, sur tout ce qui est agroalimentaire, mais aussi sur la transition écologique et la transition énergétique. Alors justement, on est allé voir les albigeois, on vous l'a dit, il va y avoir des petites interventions tout au long de ce débat. On va parler là de transport et d'environnement avec justement une albigeoise rencontrée par Mathieu Chouvelon et Myriam Brice. Ce que j'attends du prochain maire d'Albi, c'est une vraie politique sur l'environnement et puis aussi au niveau des transports urbains, je veux dire d'avoir de vrais transports en commun parce que j'habite un tout petit peu, j'habite du côté de la Maladrerie. On a un bus toutes les heures, donc il faudrait des navettes si on veut, pour ne plus prendre la voiture, quoi, hein. Donc voilà, et puis bon, de vraies pistes cyclables, ce genre de choses, quoi. Donc voilà, moi c'est plutôt côté écologie, environnement, c'est là-dessus que j'attends des changements, quoi. Voilà. Alors, écologie et environnement, c'est là-dessus que j'attends des changements. Stéphanie Guiraud-Chaumeil, vous dites quoi aux albigeois? Quels changements vous apporteriez si vous deviez être élu? Notamment, on l'a entendu en termes de pistes cyclables, par exemple, ou de transport, de bus. Alors effectivement, dans les enseignements du Covid, il y a une amplification nécessaire de la complémentarité des mobilités qu'on peut proposer aux habitants. Bien évidemment, de la maison du vélo au Centre européen des nouvelles mobilités, aux aménagements de voiries que nous allons amplifier pour laisser encore plus de place au vélo, mais aussi au plan trottoir. La possibilité effectivement aussi d'avoir des navettes, comme le disait Madame, ça fait partie du projet que nous avons proposé aux albigeois. On voit bien que nous sommes dans une nécessaire adaptation, souplesse encore plus importante, encore plus de flexibilité dans les modes de transport qu'on va proposer à nos concitoyens, mais toujours, et j'insiste, toujours dans une logique de complémentarité. Il n'est pas question d'interdire quoi que ce soit, il est question de faire attention à nos modes de déplacement, à notre santé, en ayant peut-être effectivement des pratiques différentes, et notamment la marche à pied et le vélo, et attention à notre planète, mais dans une logique de complémentarité, ça me paraît particulièrement important. Alors, on parlait de petits producteurs, de changements d'alimentation, c'est vrai, hein, on l'a tous constaté. Eh bien, justement, je voulais qu'on écoute une jeune fille qui s'était installée à Albi il y a quelques années. Elle va nous dire pourquoi elle s'est installée. Elle a une question pour vous trois. Alors moi, je suis venue à Albi en fait il y a 2 ans parce que ça me plaisait le fait que ce soit une ville qui souhaitait être autonome en termes alimentaires. Et du coup, j'aimerais maintenant savoir où ça en est parce que j'ai pas vu grand-chose en fait qui s'est passé par rapport à ça. Et si ce n'est des zones commerciales qui se sont construites autour de la ville. Donc voilà, ma question ce serait où ça en est cette recherche d'autonomie en alimentation. Voilà. Alors, les centres commerciaux, on va en reparler dans un instant. Frédéric Cabrolier, vous feriez quoi pour l'autonomie alimentaire? Ça en est où? Vous êtes au conseil municipal, donc Albi, ville autonome. On est autonome à Albi en termes alimentaires ou pas encore? Il est clair que ça a été une politique d'affichage. C'est un beau vœu, mais plutôt un vœu pieux. Moi, je ne crois pas à l'autonomie alimentaire. C'est vrai qu'il faut au maximum qu'on fasse marcher nos producteurs locaux, mais c'est déjà plus ou moins le cas. À Canavières, puisque la dame ne sait pas où on en est aujourd'hui, on avait 4 maraîchers qui avaient été installés par la municipalité. Il en reste peu ou prou un seul aujourd'hui. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont être réinstallés. Je crois que le temps politique, la problématique, c'est que pour récolter les fruits de la terre, ce temps-là ne correspond pas au temps politique. Donc je pense que là, il y a eu un problème à ce niveau-là. Nous, ce qu'on souhaiterait faire, c'est déjà, vous savez, il y a le marché aux producteurs bio le jeudi après-midi sous la halle du Castelviel, qui est très bien. Nous, on voudrait l'ouvrir de façon plus large à l'agriculture raisonée. J'espère que je pourrai reparler quand même de transport et d'environnement, parce que j'avais des choses à dire par rapport à cela, si je peux le faire. Quand on parlera des grandes surfaces et tout Parce ça, que vous là, voulez bien. Je vais juste interroger Stéphanie Guiraud-Chaumeil et Nathalie Ferrand-Lefranc sur l'autonomie alimentaire, et on en reparle
juste après. C'est autonome, Albi? Pas encore au niveau alimentaire, on est d'accord? Alors écoutez, en tout cas, Albi est particulièrement bien placé, a été particulièrement moteur de cette politique d'agriculture urbaine, cette volonté de laisser toute leur place au circuit court. Et effectivement, le travail qui a été mené va être amplifié. Bien évidemment, dans la ZAD de Canavières, nous avons des maraîchers qui viennent de s'implanter. Il y en aura d'autres qui vont venir prendre la suite sur des terrains que nous avons pu acheter pour les rendre au maraîchage. Bien évidemment, les marchés de plein vent. Le marché des producteurs est fait en lien avec la Chambre d'agriculture parce que dans ce domaine-là aussi, plus que jamais, travaillons nos partenariats. Chambre d'agriculture, lycée agricole de Font-Labour, c'est important, rien ne se décrète, tout se travaille et en partenariat. Bien évidemment, là aussi, les jardins familiaux de la ville vont être amplifiés, vont être réaménagés. Nous avons des potagers un petit peu partout, bien sûr dans toutes les écoles, mais des potagers un petit peu partout. Nous allons amplifier là aussi les potagers urbains, redonner finalement encore plus d'existence à cette politique de circuit court que nous menons déjà et de manière très proactive avec la ville, avec la cuisine centrale dans laquelle nous allons installer une légumerie, la nouvelle cuisine centrale, et démultiplier bien évidemment les contrats avec nos producteurs locaux. Les objectifs de la loi Egalim sont bien évidemment dans les critères que poursuivent nos collaborateurs et nos élus et vous verrez, les choses sont déjà bien avancées et je ne parle même pas du menu 100% local que nos petits écoliers adorent. Nathalie Ferrand-Lefranc, tout va bien, Albi, en fait? Je suis ravie d'entendre Mamie Rochemail de cette conversion vraiment profonde parce que pendant 6 ans, vous avez fait ça, tout le contraire. C'est-à-dire que pendant 6 ans, vous avez bétonné des terres agricoles à la Renaudier, vous avez installé des grandes surfaces en périphérie, vous avez mis des places minérales partout, c'est-à-dire que vous avez fait le contraire. Donc difficile de vous faire confiance, Mamie Rochemail, je suis vraiment désolée. Mais si vous aviez mis un peu d'action politique, de volonté politique à ce que vous dites, peut-être qu'on ne se serait pas présenté, en tout cas que moi je ne me serais pas présentée. Si je me présente, c'est que justement rien n'a été fait pendant 6 ans. Alors, justement, vous me donnez l'accès au deuxième thème, le centre-ville, puisque vous parliez des surfaces commerciales, des grandes surfaces autour d'Albi, qui sont assez nombreuses. Alors, justement, on va entendre ce qu'en dit un albigeois rencontré par Myriam Brice et Mathieu Chouvelon au marché. Il a été rencontré au marché et il a pas mal de choses à dire sur ces commerces fermés et ses besoins de nouveautés dans le centre-ville d'Albi. Je vous propose de l'écouter et ensuite on va reparler évidemment aussi de transport pour venir justement au centre-ville. Écoutez. Je souhaiterais quelques aménagements, surtout en pistes cyclables, surtout en la gratuité par exemple le samedi des parcs-mètres, des choses comme ça, parce qu'il faut faire revivre le centre-ville qui actuellement est mort. Je connais bien la question parce que je suis agent immobilier et actuellement il y a une vingtaine ou 25 magasins qui sont fermés et qui ont besoin de rouvrir, si vous voulez, pour réactiver la vie de notre ville. Faut-il réactiver la vie de notre ville, comme le dit cette albigeoise, Nathalie Ferrand-Lefranc? Ah, tout à fait. Je pense qu'il faut avoir vraiment une ville à vivre. Et une ville à vivre, c'est ramener des gens qui vivent au centre-ville et dans les quartiers. Ce sont les commerces de proximité. Et je pense qu'on est effectivement dans une ville qui s'est endormie, qui s'est anesthésiée. Donc pour nous, très important, mais c'est aussi pouvoir retrouver du pouvoir d'achat pour les gens, parce que les commerces ne marcheront pas si on se retrouve effectivement avec une crise sociale et économique majeure. Donc pour nous, la question économique et de la création d'emplois est quand même centrale. Il faut rappeler qu'en 2019, Albi a perdu 400 emplois. 400 emplois perdus ou fragilisés. Ce n'est pas de la compétence du maire. Alors, ce n'est pas du compétence du maire, mais par contre, c'est de la compétence de la communauté d'agglo. C'est aussi de la compétence d'autres collectivités comme la région. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir travailler en coopération et pouvoir notamment déclencher des cofinancements. Parce que tout le temps, on nous dit, oui, mais ça va coûter très cher. Ça va coûter très cher si on ne le fait reposer que sur la fiscalité des albigeois. Par contre, si on va chercher des cofinancements, que ce soit au niveau de la région, voire même au niveau de l'Europe, là, on pourra avoir une dynamique importante pour relancer l'économie de notre ville. Alors, la communauté de communes d'agglomération à Albi, autour d'Albi, c'est 17 communes, je crois. 16 avec Albi. Oui. 16 avec Albi, 86 000 habitants à peu près. L'emploi, c'est de la compétence. Vous êtes présidente de la métropole, donc qu'est-ce que vous feriez économiquement pour... Alors,
Premier point, premier élément de réponse, la sinistrose, c'est faire preuve de beaucoup d'irresponsabilité. Je veux bien qu'on fasse beaucoup de démagogie pour certaines et certains en période électorale, mais la sinistrose, c'est dangereux. On peut être réaliste tout en étant constructif, donc ça c'est la première chose. Il faut donner envie. Si on veut que les gens viennent en centre-ville, il faut leur donner envie de venir. Deuxième point, on n'oppose pas. On n'oppose pas commerce de centre-ville, commerce de quartier, commerce de périphérie. Ils sont tous pourvoyeurs d'emplois, ils répondent tous à des besoins d'une partie des habitants du territoire. Ne vous en déplaise, et même si tout à l'heure vous nous avez expliqué qu'on faisait trop de politique pour le commerce, ils répondent tous, les commerces, ils répondent tous, madame, je crois que si, ils répondent tous, madame, les commerces à des besoins des habitants à des moments particuliers. Ça, c'est important. L'outil qu'a la ville sur la politique commerciale, les outils, devrais-je dire, ils sont très transversaux. C'est de la sécurité, on en reparlera, c'est l'accessibilité. Nous avons en projet une accessibilité différente au centre-ville, et notamment avec une politique de stationnement tout à fait différente, dont vous nous avez déjà dit qu'elle ne vous agréait pas et que vous ne continueriez pas le stationnement gratuit. C'est la possibilité de remettre de l'habitat en centre-ville, c'est le projet Pasteur, c'est le projet Sainte-Claire, qui eux aussi vont se développer, c'est toute l'aide à l'accession aux primo-accédants que met en place l'agglomération avec le prêt première clé, c'est toute l'aide à la rénovation énergétique, c'est l'aménagement, c'est la possibilité de végétaliser notre ville, de végétaliser les espaces publics. Vous n'avez rien. Et au-delà, en tant que présidente d'agglomération également, l'aide aux entreprises. Et plus que jamais, nos entreprises vont avoir besoin de nous. Elles vont avoir besoin de nous avec la commande publique. Elles vont avoir besoin de nous parce que grâce aux finances saines de la ville et de l'agglomération, nous allons pouvoir les accompagner sur la durée. Ouais. Je suis d'accord avec vous, les partenariats sont indispensables. C'est pour ça que nous faisons partie des 145 intercommunalités qui, aux côtés de la région Occitanie, allons nous impliquer pour donner aux entreprises la possibilité de passer le cap de cette crise, mais également de se relancer, parce qu'il y a aujourd'hui, mais il y a surtout, et j'ai envie de dire, demain et après-demain, il faut aider nos entreprises dans la durée, aider celles qui existent déjà et aider celles qui pourraient s'implanter sur notre territoire. On va voir avec vous, Frédéric Cabrolier, aider les entreprises, ça passe par quoi? L'environnement, le transport, par tout ça, c'est un ensemble, il faut tout revoir un peu? Bien sûr, tout est lié. La principale quand même compétence du maire en matière économique, c'est le commerce de centre-ville. Et là, il y a quand même un bilan, je suis désolé. On a vu lors du dernier mandat des surfaces commerciales fleurir en périphérie de la ville. Il est clair qu'aujourd'hui, il faut absolument un moratoire sur le prochain mandat et peut-être plus sur ces ouvertures de grandes surfaces en périphérie. Il faut également, et là je parlais de mesurettes tout à l'heure dans le cadre de la crise que nous avons vécue, parce qu'en matière de stationnement, vous faites un essai jusqu'à fin septembre, et encore, surtout en matière de gratuité sur les parkings, mais encore pas sur tous les parkings. Nous avions dès janvier, parce que vous êtes dans l'arrêt... gratuité le samedi, hein, c'est ça? Le samedi toute la journée en surface, oui. Nous avions dès janvier dans notre programme la première heure gratuite du lundi au vendredi, et 2 heures de gratuité tous les samedis après-midi sur l'ensemble des parkings. On n'a pas attendu une crise pour réagir. Et puis, je dirais que les commerçants, ils demandent aussi, c'est important, à être associés à tout ce qui se passe dans le cœur de ville, notamment. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous, on veut créer un comité du commerce où il y aura les commerçants actuels et éventuellement les commerçants de demain, qui peuvent être des repreneurs, et notre adjoint au commerce, parce que je prends un exemple, il y a des manifestations qui se sont faites sans concertation avec les commerçants, et ils n'ont pas travaillé pendant ces manifestations. Je pense au Tour de France. Pendant 2 jours sur 3, ce cœur de ville n'a pas été accessible. Donc il faut faire avec les Albigeois, vous qui dites que vous êtes la liste des Albigeois avec les Albigeois, je suis désolé en tout cas pour le commerce, et c'est le cas aussi dans d'autres domaines, vous le faites avec parfois une minorité, mais pas la majorité des Albigeois. Enfin, je termine, il y a une problématique au centre-ville qui est la problématique des loyers. Nous, on propose d'accompagner les nouveaux repreneurs pendant 3 ans avec on prendrait en charge 25% du loyer. Ce qui se fait dans une ville du Gard gérée par le pas que dans une ville. Non, ça se fait à Beaucaire. C'est pas mon exemple suprême, mais c'est vrai que beaucoup de choses. D'ailleurs, les maires soutenus par l'Assemblée nationale n'ont pas fait 39%. Ils sont tous passés au premier tour. C'est bien que leur politique marche. Et dernière chose pour moi, vous avez une conception du commerce punitive. Madame Guéraud-Chaumeil, durant son mandat également, a instauré la taxe sur les friches commerciales pour les bailleurs privés qui n'arrivaient pas malheureusement à louer leurs locaux commerciaux. Or, la principale responsabilité, c'est pas eux, c'est vous. Alors, on a parlé du centre-ville.
beaucoup, hein, on en avait parlé lors du premier débat du premier tour. On va parler et ça va vous plaire normalement Frédéric Cabrolier, parce que c'est quand même un gros truc de votre programme, la sécurité, et notamment de ces quartiers, Cantepeau, La Panouse, Reissac, qui eux se sentent aussi, quand on parle avec les habitants, laissés parfois à l'abandon. Je voudrais donner juste quelques chiffres en termes de sécurité. 100 de caméras de surveillance sur toute la ville d'Albi et 38 agents police municipale entre policiers municipaux, ASVP et administratifs. Nathalie Ferrand-Lefranc, les quartiers Cantepeau, Reissac, La Panouse, on se sent isolé là-bas ou c'est une vue de l'esprit? Ce n'est pas du tout une vue de l'esprit, on se sent isolé, on se sent abandonné. C'est-à-dire qu'une politique de sécurité, une politique de tranquillité, il faut qu'elle s'ancre en fait sur les associations, sur les habitants qui vivent au quotidien dans ces quartiers-là. Il y a une richesse au niveau des initiatives. Il faut aussi une police de proximité. Donc la question de la police, c'est aussi la question du service public, très simplement. Hein. C'est-à-dire qu'on a une dégradation avec ces politiques d'austérité qui sont quand même soutenues par Madame Guiraud-Sommeil. On a une dégradation des services publics et la police fait partie de ces services publics. Donc on a besoin de prévention aussi. Ce n'est pas que de la répression, la police. On a besoin de présence sur le terrain. On a besoin d'éducateurs. Toute cette police de proximité qui s'est transformée en police du chiffre, tout simplement parce qu'on est parti dans une autre logique économique. Il y a quand même des trafics de drogue, on est d'accord. On a fait dernièrement un reportage sur les riverains de Reissac. Un collectif s'est créé pour dénoncer ces trafics au quotidien. Tout à fait, c'est pas du tout une négation de ce qui existe, hein, mais à partir du moment où ça existe... À partir du moment où ça existe, comment on prend en charge ça? Et pour nous, on le prend en charge avec une police de proximité, avec aussi de la prévention, avec du renseignement, avec des voisins solidaires, avec des associations, avec des personnes qui sont sur le terrain. Pour nous, c'est ça qui est important. Stéphanie Guiraud-Sommeil, on prend comment on charge ce genre de choses? Je parlais des trafics de drogue, évidemment, c'est à Verrières, hein, le collectif d'habitants. On nous raconte aussi des problèmes dans le centre-ville d'Albi, des rodéos, des regroupements ces derniers jours ou ces derniers temps sur les berges du Tarn. Comment on fait quand on est maire pour lutter contre ça? Alors d'abord, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et ça nous concerne tous. C'est notre responsabilité collective. Ensuite, les réponses aux questions doivent se faire dans le cadre des compétences qui sont les nôtres. Et ne l'oublions pas, le maintien de l'ordre, c'est d'abord une compétence de l'État. Le projet que nous proposons aux Albigeois, c'est de continuer, c'est d'amplifier tout ce que nous avons déjà mis en place. Vous l'avez dit, 37 agents de police municipale dans le service de police municipale, une brigade de nuit qui fonctionne toutes les nuits, tous les jours, dans tous les quartiers. Parce que là aussi, j'entendais le début de vos questions parler de 3 quartiers. Mais finalement, les questions de sécurité, le sentiment d'insécurité, il est dans tous les quartiers. Il peut concerner tout le monde à des moments différents de la vie, de la journée. Mais c'est pour tous. Et ces quartiers, n'oublions pas d'aller les voir aussi parce qu'ils ont plein de choses positives dans leurs aménagements, dans leurs animations. Ne parlons pas toujours d'eux sur un problème de sécurité. Ils ont énormément de choses positives. Oui. Bien évidemment, la prévention à travers notamment le projet En Rue, qui a cette vocation aussi de permettre d'avoir une autre vision de ce quartier, une autre vie collective dans des quartiers. Et plus que jamais, la brigade de nuit sera amplifiée, les effectifs seront augmentés, les caméras continueront à être implantées, la brigade de canine sera créée et un conseil de nuit sera également mis en place pour permettre ce vivre ensemble qui est important, ce bien être ensemble, y compris la nuit. Je suis stupéfaite. Mais c'est tant mieux, c'est bien. Non, mais stupéfaite dans le mauvais sens, parce que vous êtes en train de nous expliquer des choses que vous n'avez jamais faites. Pour le quartier de Cantepeau et l'En-Rue, je veux dire que vous n'avez pas du tout tenu compte de toutes les propositions des citoyens, des associations. Donc là, vous êtes en train de nous vendre quelque chose que vous n'avez pas fait. Vous avez participé aux travaux, madame, excusez-moi, je me rappelle pas. Et les Albigeois, si vous me permettez de finir, voilà, merci. Donc les Albigeoises et les Albigeois, ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes, c'est-à-dire que dans tous les quartiers, et que ce soit les quartiers périphériques comme le centre-ville, ils ne sont pas dupes. Et ces questions, effectivement, on parle de rodéo, il y a aussi des questions plus importantes, à mon sens, c'est important. Je vous parle des riverains, voilà, pour eux c'est important. Mais bien sûr que c'est important, mais c'est pour ça qu'il faut les impliquer, et c'est ce qu'ils demandent. Ils n'ont jamais eu d'écoute de la part de votre équipe. Les élus ne sont pas venus, enfin, combien de fois êtes-vous venus à Cantepeau pour écouter ce que les gens avaient à dire? On va demander, vous, madame. On va demander son avis à Frédéric Cabrolier. La sécurité.
cet échange était très intéressant. Madame Guiraud-Chaumeil, dans ce qu'elle a dit, a parlé de sentiment d'insécurité. En vérité, l'insécurité, c'est une réalité. Nous, on considère que l'insécurité, il faut la rétablir dans tous les quartiers. Vous avez réagi au cours du dernier mandat. Effectivement, vous avez lancé la police, la brigade de nuit, quand le cœur de ville a été touché, notamment la place des Cordeliers. Moi, ça fait des années qu'on vous demande cette brigade de nuit. L'armement, vous avez mis 3 ans. Vous êtes une fois de plus dans la réaction. Nous, si vous voulez, et là, je vais rassurer tout le monde, on considère qu'effectivement, la police municipale, ça doit être une police de proximité et de prévention. C'est vrai que la répression, c'est plutôt la police nationale. D'ailleurs, tout ce qu'on fait, on doit le faire en collaboration avec la police nationale. Oui, c'est une compétence de l'État, on est d'accord. Effectivement, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut effectivement augmenter légèrement les effectifs de la police municipale pour la brigade de nuit, qu'elle puisse tourner dans tous les quartiers, y adjoindre d'ailleurs une brigade canine. Et puis surtout, on veut passer, nous sommes les seuls à vouloir passer à la vidéosurveillance. Aujourd'hui, on a une centaine de caméras sur Albi. On est sur de la vidéoprotection, c'est-à-dire il n'y a personne en temps réel derrière les caméras. On s'en sert a posteriori dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Le fait d'avoir quelqu'un derrière les caméras, on est complètement dans la prévention, puisqu'on peut voir en temps direct, en direct, des actes. En amont des actes, on est en amont d'actes d'incivilité, et même il peut y avoir un malaise sur la voie publique. On est complètement sur le préventif. Et je crois qu'il faut reprendre pied dans certains quartiers. On est pour installer un bureau de la police municipale, non pas forcément place Sainte-Cécile comme vous l'avez dit, comme vous l'avez fait durant le dernier mandat, mais le faire déjà à Verrières, certainement à la Panouse, et demain, parce que c'est plus compliqué, les problèmes sont plus criants, mais il faudra le faire également à Quantepo. Voilà notre conception de la sécurité. Et c'est pas parce qu'on subit un déclassement social dans certains quartiers qu'on doit subir une sécurité accrue. Moi, si je suis maire, je demanderais à être jugé, comme tous d'ailleurs les maires qui ont été élus et soutenus on va voir par Madame Ferrand-Lefranc. Notamment là-dessus. Nathalie Ferrand-Lefranc, la sécurité, on fait souvent un procès aux écologistes ou aux citoyens que la sécurité, ce n'est pas leur problème, ce n'est pas le fait principal de leur projet. Vous en faites un fait important quand même de votre campagne ? Tout à fait, on a fait un fait important parce que c'est le vivre en tranquillité, en sérénité dans les quartiers, ça nous concerne tous. Et donc pour nous, ce n'est pas du tout un sujet qui nous inquiète ou qui nous fait peur, c'est au contraire un sujet très intéressant. On l'a axé effectivement sur la prévention, sur les éducateurs de rue, sur la présence des personnes, le travail avec les associations, avec les habitants. Et pour nous, c'est un sujet de la vie du quotidien. Vous maintenez l'armement de la police ? Pardon ? Vous maintenez l'armement de la police, pardon ? Alors, au niveau de l'armement de la police, j'avais déjà répondu au premier tour. Donc, on n'est pas favorable au désarmement, mais on va faire en sorte qu'il n'ait pas à s'en occuper. Mais l'équipe avec laquelle vous avez fusionné était favorable au désarmement. Je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est aussi la formation des policiers, notamment à tout ce qui est laïcité, le fait religieux, toutes les violences, notamment les violences faites aux femmes. Et pour nous, c'est aussi peut-être avoir une psychologue ou un psychologue au niveau de la police qui permet à la fois d'écouter les policiers, parce qu'il y a quand même de grandes difficultés dans ce corps de métier, écouter les policiers, mais aussi pouvoir entendre ce qui se dit. Arrêtez de culpabiliser la police. Je vous ai promis que vous auriez... Monsieur Cabrolier, je vous ai promis que vous auriez tous 1 minute de conclusion. Si on continue à parler, vous n'aurez même pas de conclusion. Donc, on va arrêter. Vous allez tous avoir votre conclusion. Le tirage au sort, Nathalie Ferrand-Lefranc, je ne me trompe pas, je crois, vous a donné comme première personne pour conclure, pour votre dernier message aux téléspectateurs et à vos électeurs qui vous regardent ce soir sur France 3 Occitanie. Allez-y. Donc, ce que je voulais dire aux Albigeoises et aux Albigeois, c'est que nous avons la chance unique ce 28 juin de pouvoir voter pour un véritable changement de politique à Albi, pour avoir une politique qui soit plus humaine, plus proche des gens, qui soit plus écologique, plus démocratique, qui permette aux gens de vivre mieux. Ça, on pourra le faire ensemble. Donc, si vous m'accordez votre confiance, je serai effectivement maire pour tous les Albigeois. Quels que soient les quartiers, quels que soient les revenus, quelles que soient les croyances, quels que soient les partis politiques. Et pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir servir les habitants, les Albigeois et servir ma ville. Stéphanie Guiraud-Chaumeil, à vous. Chères Albigeois, chers Albigeois, la crise sanitaire qui s'éloigne nous invite à revenir à l'essentiel, la valeur de la vie, la valeur de l'humain, la valeur du travail, en réaffirmant la place prépondérante de la famille, de l'entraide et des solidarités. Cette crise nous a enseigné l'importance du bien-être ensemble, dont nous avions fait le sens de notre engagement bien avant que le Covid ne fasse intrusion dans nos vies. Plus que jamais, mettons la ville verte,
bienveillante, accueillante et active au cœur de nos priorités. Faisons-le sans idéologie, faisons-le sans opposer économie, écologie, développement, solidarité, Albi vivante et finalement impératif de sécurité. Faisons-le en mettant finalement tous ces éléments dans un projet unique, durable et participatif. Alors le 28 juin, je vous appelle à un vote utile. Je vous appelle à amplifier le résultat du premier tour qui avait donné un large élan majoritaire à notre équipe. Le 28 juin, je compte sur vous, avec vous, pour Albi. Albi. C'est à vous de conclure. Vous aviez beaucoup de temps de parole pendant toute l'émission. Allez-y, vous avez 40 secondes. Merci. Chères Albigeoises, chers Albigeois, à l'occasion de cette élection, c'est la première fois que j'ai constitué une liste ouverte, comme on dit, sur la société civile, avec des gens qui n'avaient jamais fait de politique et qui ne sont pas du Rassemblement national ou de la droite populaire, puisque je suis également soutenu par cette tendance qui vient des Républicains. Je suis un homme de droiture, je vous ai tenu un discours de vérité. Donc moi, ce que je vous demande, c'est surtout d'aller voter donc le 28 juin, parce que la vie municipale, les enjeux municipaux, les mesures municipales influent sur vos vies. Merci. Donc au moins, allez voter. Merci à tous. Bonne soirée. Prochain débat demain 18h. La suite du 19-20 dans un instant.